Une immense fierté et un sens aigu du devoir que je prends la parole en ce jour historique pour notre pays, pour notre province. Nous sommes rassemblés ici pour célébrer un don de la nature. Que dis-je? Un don du ciel. Ce joyau naturel qu'est le parc national des Virunga. Nous sommes ici afin de souffler non seulement ces 100 bougies d'histoire, de victoire et d'espoir, mais aussi de lutte et de sacrifice. 100 ans, un siècle s'est écoulé depuis que ce parc a été créé un certain 21 avril 1925, vous l'avez entendu, devenant le tout premier parc national d'Afrique. 100 ans durant lesquels le parc national de Virunga fait parler du Congo, fait briller de 1000 feux ce pays. 100 ans, ces merveilles font rêver le monde, attirent des touristes de tous les horizons, des chefs d'État, des têtes couronnées. Qui oublie les merveilles de la rue? Les hippopotames de Vitungu, les cohortes des lions de Kassenges, les gracieux pachydermes de Mabenga, les phacochères de l'Armorie, les habiles babouins de Kabacha, les emblématiques gorilles de Tchavirim, les geysers de Mayamoto, etc. Au-delà de la gloire, les Virunga font face à des pressions multiformes aussi, à des convoitises hostiles. Symbole de l'intelligence, de la résilience et de l'amour des celles et ceux qui, au fil des décennies, ont cru et consacré leur vie à protéger ce patrimoine, le parc national de Virunga joue malheureusement la carte de sa survie. Blessés comme certains de ces vaillants gardiens présents dans cette salle, d'autres y ont tout simplement laissé la vie. Au nom de toute la population du Nord Kivu et au mien propre, nous exprimons nos sincères hommages et demandons à l'Assemblée ici réunie d'observer une petite minute de silence en mémoire de tous ces héros tombés au service de la conservation de la nature, l'une des fiertés de notre si beau pays. Je vous en prie. Merci. Comme vous le voyez, en ce jour, nous ne commémorons pas seulement une date, mais nous honorons plutôt un héritage mondial, un patrimoine universel, un sanctuaire de biodiversité, un poumon écologique de notre planète, une opportunité de développement durable pour nos populations que nous avons en Nord Kivu, et singulièrement dans notre si belle région de Beni, Butembo, Lubero. Mesdames et messieurs, durant ces 100 années, il a survécu à des guerres, au pillage de ses ressources et espèces rares, à des invasions étrangères, à des tentatives d'exploitation incontrôlée, au braconnage. Et pourtant, il continue à rester debout, grâce au courage et au sacrifice des éco-gardes, à l'engagement de l'ICC, aux efforts des autorités politico-administratives et coutumières, au soutien de la communauté internationale et à l'attachement des communautés riveraines. Aujourd'hui, tous les partenaires comprennent de plus en plus que la conservation ne peut être opposée au développement, mais qu'elle doit être le socle même de ce développement.
Le parc doit être pris comme une bénédiction et non une contrainte. Il est une source d'opportunité et non un fardeau. L'existence du parc ne doit et ne peut aucunement pas être une menace pour la population riveraine et vice-versa. Récemment, sur fond des efforts conjugués de l'ICSN et des partenaires techniques, financiers et communautaires, plusieurs infrastructures ont été mises en place. Des centrales hydroélectriques comme celle de Matebe, Wanguba, Ivingu et Mutonga, des usines dans la zone agro-industrielle de Mutonga et Mangina,